Nous le remercions déjà pour cette première partie et nous lui demandons de nous faire du bien aussi pour cette seconde partie. Alors, je vais vous inviter à lire un texte avec moi ce matin. Alors, c'est dans le Nouveau Testament, pardon. Alors, c'est dans le livre de Colossiens. Alors, Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Et je vais faire la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Alors, Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. L'auteur nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je vais prier encore. Seigneur, me voici encore devant toi ce matin. Nous voulons déjà te remercier pour cette première partie, Seigneur Jésus, parce que tu nous as bénis. Toute cette louange qui est montée vers toi, parce que tu la mérites. Et nous voulons te présenter cette seconde partie, Seigneur Jésus, cette partie qui concerne ta parole. Et Seigneur, nous sommes venus ici aussi pour être encouragés par toi, pour prendre de nouvelles forces, pour de nouveaux combats, parce que cette vie sur cette terre n'est pas facile, elle est compliquée et nous avons besoin de toi. Alors ce matin, Seigneur, je vais simplement être un instrument entre tes mains. Je reconnais ma petitesse, ma faiblesse et je reconnais combien j'ai besoin de toi. Alors ce matin, Seigneur, je te demande simplement que je sois un instrument entre tes mains, que je puisse me taire moi-même, mais que c'est ton Saint-Esprit qui agisse encore en moi en ce matin. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne me guider en ce matin et nous encourager pour nous permettre de continuer le chemin avec toi. Et tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait Les regards en haut. Les regards en haut. On trouve le récit suivant dans les écrits d'un ancien directeur de l'église d'Orient. Un homme fut un jour traduit en justice pour une affaire où une grave condamnation semblait inévitable. Il avait 3 amis et il s'adressa à eux, les suppliant de l'assister dans cette terrible difficulté. Tout ce que je puis faire pour toi, dit le premier, c'est de te donner un bel habit pour comparaître devant le tribunal. Et moi, dit le second, je veux bien t'accompagner un bout de chemin, mais je ne pénétrerai pas dans la salle du tribunal. Et moi, dit le troisième, celui sur lequel il comptait pourtant le moins, j'entrerai avec toi au tribunal, je comparaîtrai avec toi à la barre, et je plaiderai aussi pour toi. Il parla si bien que l'accusé fut acquitté. Cette histoire, ajoutait le vieux sage, sera la vôtre au jour de votre mort. L'ami qui vous donnera un vêtement, votre linceul, c'est votre argent que vous aimez tant, il ne pourra rien faire d'autre. Le second qui voudrait bien vous accompagner un bout de chemin, ce sont vos connaissances et vos amis. Ils iront avec vous jusqu'au cimetière. Et ce sera tout. Mais le troisième ami, celui sur lequel vous ne comptiez guère et avec lequel vous aviez eu des rapports très distants, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est l'ami qui peut vous sauver de la condamnation. Jésus est cet ami
qui ne nous fera jamais défaut, qui sera toujours présent et qui nous aime. Il a prouvé cet amour pour nous en mourant sur la croix. Et nous, en retour, et en tant que chrétiens, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous devrions chercher les choses d'en haut, nous affectionner aux choses d'en haut. Une grande question. Pourquoi devons-nous garder les yeux en haut? Pourquoi devons-nous garder les yeux en haut? Une première réponse. Parce que nous avons reçu une invitation d'un grand Dieu, nous avons reçu une invitation d'un grand Dieu d'amour pour devenir citoyens du ciel. Dans notre texte de ce matin, il nous est dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscités avec Christ. Cela veut dire donc que si vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, si vous êtes unis à ce grand Dieu, si vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ et que vous êtes unis à ce grand Dieu, cela sous-entend que nous avons fait le choix d'accepter Jésus pour notre sauveur personnel. C'est un premier point. Parce que la Bible nous dit que l'homme naturel n'est pas en paix avec Dieu. Donc, l'homme est confronté à un grand choix sur cette terre. Se réconcilier avec son Créateur ou pas. L'homme est confronté à un grand choix sur cette terre, se réconcilier avec son Créateur ou pas. Dans Matthieu, le chapitre 22, Jésus va utiliser une parabole pour expliquer le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Dans ce texte, il va nous parler d'un roi qui veut honorer son fils et il organise des noces. Pour cela, ce roi va établir une liste d'invités. Et lorsque les noces seront prêtes, il va demander à ses invités de venir. Mais le texte nous dit, mais aucun de ses invités n'ont voulu venir aux noces. Le texte nous dit que le roi va insister. Il va insister auprès des invités. Et ils vont refuser. Et le texte va plus loin, il va nous dire, mais ces gens vont se conduire mal envers ce roi et envers ses serviteurs, à tel point que le roi sera obligé de sévir. Et il va mettre cette liste qui était préétablie de côté. Et il va envoyer ses serviteurs dans les rues, dans les carrefours, afin d'inviter aux noces autant de gens qu'il trouverait. La signification de cette parabole. Le grand Dieu veut que son Fils soit honoré. Dieu veut que son Fils Jésus-Christ soit honoré. Il a invité les Juifs au salut, le peuple juif. Il a invité le peuple juif à se repentir, mais ils ont refusé. Alors, ce peuple a été mis de côté temporairement, le temps de la grâce, le temps des nations, on appelle ça. Dieu a mis ce peuple-là de côté temporairement. Et Dieu s'est tourné vers les païens. Donc, ce texte nous permet de voir que Dieu nous fait l'honneur de nous inviter dans son ciel. Dieu fait l'honneur de nous inviter, nous fait cet honneur de nous inviter dans son ciel. Le grand Dieu de l'univers, le grand Dieu dont la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, nous fait cet honneur de nous inviter dans son ciel. Que c'est merveilleux. Lorsque nous lisons la Bible,
Moïse avait demandé à Dieu de lui permettre de voir sa face. Et Dieu avait dit à Moïse que l'homme ne peut me voir et vivre. C'est pour nous montrer cette puissance. La Bible nous dit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Et là, ce grand Dieu nous fait cet honneur de nous inviter dans son ciel. C'est vraiment merveilleux le salut. Et c'est ça le salut. Et dans le Matthieu 22, le texte nous dit que nous permet de voir que nous sommes tous invités à cette fête. Dieu nous invite dans son ciel et que nous sommes tous invités. Nous avons tous reçu une lettre d'invitation. Alors peut-être ce matin, quelqu'un me dira, mais quelle lettre d'invitation? Je n'ai pas reçu de lettre d'invitation. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là l'invitation. Dieu invite l'homme dans son ciel. Et la grande question ce matin, c'est que faisons-nous de cette invitation? Est-ce que tous qui sommes ici dans cette salle, nous avons répondu à cette invitation? Est-ce que nous tous qui sommes dans cette salle ce matin, nous avons répondu à ce grand roi? Avons-nous répondu à ce grand roi? Dieu nous invite dans son ciel et nous, est-ce que nous avons répondu à ce grand roi? Cette question, c'est à chacun de nous de répondre ce matin. Mais Dieu nous a fait cette invitation à aller, à venir dans son ciel. Souvent, il y a des contrastes entre la parole de Dieu et ce qu'on voit sous cette terre. La semaine dernière, il y a eu les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine, ce sont en quelque sorte un moment où les citoyens peuvent visiter des symboles, le patrimoine national du pays. Donc, les gens peuvent visiter des monuments, des bâtiments qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter en règle générale. C'est des lieux où ils n'ont pas accès, en fait, compte. Et souvent, je me suis rendu compte que lors de ces journées du patrimoine, en règle générale, ça dure souvent un week-end, les gens aiment bien visiter l'Élysée, le siège du pouvoir. Et souvent, on se rend compte que certaines personnes sont prêtes à attendre pendant des heures, à suivre une file, à faire une queue pour attendre pour pouvoir voir l'Élysée, voir ces lieux emblématiques, ce lieu où le chef d'État gère la nation. Et je me dis que là, la parole de Dieu nous dit que ce grand Dieu nous a invités dans le ciel. Un lieu où tout est félicité, tout est merveilleux. Des gens sont prêts à attendre des heures, parce que parfois ça peut attendre des heures pour avoir accès à ce lieu, à l'Élysée. Mais on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas voir ce beau ciel. Mais je crois que la Bible nous dit que chacun aussi nous aurons des comptes à rendre un jour. Donc, Dieu nous a fait l'invitation et c'est à chacun de nous de répondre à cette invitation. Dans Acte 4, pardon, le verset 12, la Bible nous dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, en ce matin, que ce soit votre situation, que ce soit ce que vous vivez, vous trouverez du secours qu'en Jésus-Christ. En ce matin, que ce soit la situation, que ce soit votre état, vous ne trouverez du repos qu'en Jésus-Christ. En ce matin, que ce soit la situation encore où vous êtes,
vous trouverez la délivrance qu'en Jésus-Christ. Qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a la solution. Donc, ça c'est le premier point. Pourquoi devons-nous garder les yeux en haut? Parce que nous avons reçu une invitation d'un grand Dieu d'amour. Et cette invitation, c'est pour devenir citoyen du ciel. Pourquoi encore devons-nous garder les yeux en haut? Parce que le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Le psaume 121, le verset 2-3 nous dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Ce psaume nous montre que le psalmiste ne cherchait pas le secours dans la création, mais il le cherchait auprès du Créateur. Je lève mes yeux vers les montagnes, nous dit le psaume. Et c'est vrai que, en règle générale, la montagne, c'est quelque chose de majestueux. C'est majestueux une montagne. Aux Antilles, en Martinique, nous avons le Mont Pelé. Le Mont Pelé, je crois, il culmine à 1300 mètres. C'est un volcan, c'est pas très haut. Mais quand même, par rapport à l'île, c'est énorme. Quand vous voyez le volcan, c'est majestueux. Ici, en France, on a le Mont Ventoux, comme je connais bien. Le Mont Ventoux, 1910 mètres, je crois. Une montagne imposante aussi. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ces montagnes, ça nous montre la démesure, ça nous montre la grandeur. Encore, nous avons aussi le Mont Blanc, qui est encore plus grand. Et puis le sommet le plus élevé sous cette terre, le Mont Everest, 8000, je crois, 848 mètres, je crois. Le psalmiste savait que le secours viendrait plus haut que ces montagnes. 8848 mètres, c'est énorme. Et c'est vrai que les spécialistes de la montagne, lorsque vous les entendez parler, ils sont émerveillés devant la montagne. Ils aiment la montagne et ils se voient petits. On voit notre petitesse devant la montagne. Et c'est vrai que lorsque nous sommes devant ces montagnes, on se voit minuscule comme une fourmi. Mais le secours ne vient pas de la montagne, malgré ça, elle est immense. Le secours nous vient plus haut que la montagne. Le secours nous vient d'auprès du Créateur, celui qui a établi la montagne. Et c'est là que nous puisons notre force. Notre force vient de celui qui a créé la montagne. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est là que nous puisons nos forces. Et c'est en lui que nous nous confions. Donc, parce que le secours nous vient de l'Éternel, et c'est là que nous puisons l'aide nécessaire. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui prendra soin de nous et nous gardera. Et le texte nous dit, il ne sommeille ni ne dort. Donc, ce grand Dieu-là, nous ne pourrons jamais entendre de sa bouche, « Oups, j'ai oublié ta requête. Je faisais un petit somme et puis j'ai complètement oublié ce que tu m'avais dit. » Non. La Bible nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Ce sont des choses aussi qu'on a du mal à percevoir. Comment un être ne peut pas dormir? Non, Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. Donc, il voit tout. La Bible nous dit aussi qu'il est assis sous son trône. Ce grand Dieu, il est assis sous son trône. Et il domine sur toutes choses. Dieu domine sur toutes les situations. Et rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Et c'est en ce grand Dieu-là que nous nous confions. Parce que le secours nous vient de l'Éternel, c'est là que nous puisons l'aide nécessaire. Un autre texte nous dit aussi dans Romains 8, le verset 33 à 34, « Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce texte nous montre que si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Sur cette terre, dans l'univers, il n'y a aucun ennemi qui soit assez puissant pour lutter contre Dieu. Souvent, on essaie de faire croire que le diable et Dieu, ce sont deux puissances qui sont d'égale, ils ont la même force, la même puissance, mais pas du tout. Dieu surpasse l'ennemi, mais de beaucoup. Satan, c'est un être créé. Oui, Satan a été créé, mais Dieu n'a pas été créé. Dieu n'est pas une créature. Satan, c'est un esprit, mais Dieu n'a pas été créé. Ce sont encore des choses qui nous dépassent. Mais Jésus n'a pas été créé. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun ennemi n'est assez puissant pour lutter contre notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Entre ses mains, nous sommes en sécurité et nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en sécurité entre ses mains. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là aussi, nous ne pouvons pas imaginer la portée de ce qui s'est passé à la croix, mais la puissance des ténèbres a été brisée à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est au-dessus de tout, entre ses mains, nous sommes en sécurité et nous n'avons rien à craindre. Et même lorsque le diable viendrait devant le Seigneur pour nous accuser, notre Dieu prendra notre défense. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix de notre rachat sur la croix et que nous ne sommes pas la propriété de l'ennemi. L'enfant de Dieu n'est pas la propriété de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons avoir un comportement correct dans notre vie. Nous devons vivre dans ce monde d'une manière digne de l'Évangile, afin de ne pas donner au diable accès sur nous. Il est vrai que nous vivons dans une société et les gens ont une façon de voir les choses. Déjà, pour l'homme d'aujourd'hui, la puissance, Dieu n'existe pas, la puissance des ténèbres n'existe pas. Ce sont des histoires, ce sont des mythes. Mais malheureusement, la puissance des ténèbres existe. Hein. La Bible nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations et des principautés. La vie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il y a des puissances. La Bible nous le dit, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations et des principautés. Mais l'enfant de Dieu, parce qu'il a accepté Jésus, il est sous la protection de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous demande aussi de faire attention, de ne pas nous mettre en danger. Un exemple simple. Donc, j'ai mon frère qui travaille aux impôts. Donc, il y avait une collègue qui faisait une petite fête. Donc, il l'avait invité pour ça. Je crois que c'était son anniversaire. Donc, il voulait faire un petit pot et bof, dans son cœur, il a ressenti que voilà, il fallait pas qu'il y aille. Donc, il n'est pas allé. Et puis, quelques temps après, donc, d'autres collègues parlaient de cette petite fête qu'il y avait entre eux. Et il y avait un thème pour cette petite fête. Et le thème, c'était bienvenue en enfer. C'est quelqu'un qui pratiquait, elle a dit c'est un don, elle a reçu un don. L'hypnose, des trucs comme ça, ça a un nom particulier, je ne me rappelle pas du nom.
Mais voilà, donc pour certaines personnes, il y a des choses que l'on reçoit, on est avec des dons, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est simplement un don que l'on reçoit. Pour d'autres personnes, il y a la magie blanche, magie noire. La magie noire, elle est mauvaise, mais la magie blanche, elle est bonne. Mais toutes ces choses font partie du domaine des esprits. Et on ne sort pas indemne de ces choses-là. C'est pour ça que Dieu met en garde contre ces choses. Nous devons faire attention à ces choses-là. Donc, parfois, voilà, on fait des choses, on nous invite peut-être dans des choses, mais ça peut avoir des répercussions. Donc, tout ça pour nous montrer que, oui, nous sommes dans un monde terrible, et nous avons besoin de nous mettre sous le couvert de Jésus, sous la protection du Seigneur. Pourquoi encore devons-nous garder les yeux en haut? Parce que là-haut se trouve notre trésor. Là-haut se trouve notre trésor. Un trésor qui n'est inaltérable. Le trésor qui se trouve là-haut est inaltérable. Dans notre texte de ce matin, le 2e verset nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Ayez des dispositions intérieures pour rechercher ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à notre Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc ça veut dire, ayez des dispositions intérieures pour rechercher ce qui plaît à notre Dieu, ce qui le glorifie. Donc nous devons faire des efforts, avoir des objectifs spirituels. Nous sommes sur cette terre, mais nous devons rechercher ce qui fait la joie du Seigneur. En tant que chrétiens, nous devrions avoir les yeux sur Jésus pour nous familiariser avec les choses spirituelles. Nous sommes encore sur cette terre, mais nous devons cultiver les valeurs célestes. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes gens d'en haut. Ce texte nous permet de voir que lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, il y a une connexion qui se crée entre l'homme et ce grand Dieu de l'univers. Il y a quelque chose qui se fait, une connexion qu'on ne peut pas imaginer entre Dieu et cet homme. Et le texte nous dit bien que nous sommes ressuscités avec Christ. Là encore, ce sont des choses qu'on lit, mais c'est une portée tellement importante que ce sont des choses qui nous dépassent littéralement. Nous sommes ressuscités avec Christ et gens d'en haut. Un autre texte nous dit aussi d'amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous vivons dans un monde aussi où il y a des trésors. La Bible nous dit donc d'amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne ou la houille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et c'est vrai que sous cette terre, tout est éphémère. L'Ecclésiaste disait, tout est vanité. On peut engranger de grands biens. Je veux insister aussi sur le fait que Dieu n'est pas contre la richesse, en fin de compte. Dieu n'a jamais dit qu'un chrétien ne doit pas avoir de la richesse. Mais ce que Dieu dit surtout, c'est que nous devons faire attention afin que cette richesse ne puisse pas devenir notre Dieu. Si la richesse prend la place de Dieu dans notre cœur, et là, il y a un problème. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire attention. Parce que lorsque la richesse vient, on dirait, Dieu c'est qui?
Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Et l'être humain doit toujours garder à l'esprit que Dieu doit avoir la première place parce que c'est son créateur. Même si on a des biens, mais nous devons donner à ce grand Dieu la gloire qui lui revient dans notre vie et dans notre cœur. Donc, sous cette terre, tout est éphémère, tout n'est que vanité. On peut engranger de grands biens, mais malheureusement, on peut aussi tout perdre. La Bible nous dit donc que la teigne et la rouille peuvent atteindre les biens que nous avons. Les voleurs peuvent percer, ils peuvent même dérober aussi ce que nous avons. Un prédicateur disait une fois que la dernière chemise que l'on mettra, elle sera sans poche. Cela sous-entend que la dernière chemise qu'on mettra, ça veut dire à notre mort, la chemise qu'on mettra, elle n'aura pas de poche. On ne pourra rien emporter avec. On ne pourra même pas emporter un centime de haut. On ne pourra même pas emporter un centime de haut. Ça veut dire que tout ce que nous avons gagné sur cette terre, ben, restera là. Ça sera pour nos descendants. Et souvent, il y a des hommes qui ont bâti des empires, qui ont des grandes fortunes. Et souvent, la deuxième et la troisième génération vont dilapider aussi vite cet argent qui a été engrangé. Tout ça nous montre la brièveté des choses. Mais la Bible nous dit que nous devons amasser des trésors qui nous permettront d'aller dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y aura dans le ciel comme trésor alors? Tandis que les trésors dans le ciel, c'est la fidélité à notre Seigneur. Ça, c'est un trésor. L'autre trésor, c'est cette obéissance à Dieu. Et toutes ces valeurs spirituelles, ce sont des choses qui passeront de cette terre et partiront aussi avec nous. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu nous suivra. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu nous suivra. Et le trésor par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu que nous avons dans notre cœur, et bien, tout ce que nous avons fait pour lui, nous partirons aussi avec. Notre cœur, ne peut pas ne peut pas se trouver à la fois dans le ciel et sur la terre. Chérir un trésor céleste, en même temps amasser des trésors terrestres. Les deux choses sont incompatibles. On ne peut servir 2 maîtres à la fois, nous dit les Écritures. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Donc, puisse le Seigneur nous permettre de travailler pour les richesses célestes, faire des choses qui compteront dans la vie éternelle, des choses qui nous suivront, ça veut dire marcher d'une façon digne de Dieu, plaire à Dieu dans la façon de nous marcher sur cette terre. Il est vrai que ce sont des choses difficiles. Pourquoi? Parce que ce monde a des valeurs, ce monde a des principes qui vont à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Aujourd'hui, dans ce monde, ce qui prévaut, c'est fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu es marié, tu peux commettre l'adultère, il n'y a pas de souci. C'est ta vie. Après quoi, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux dans ton corps. Non. La Bible nous dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que nous devons nous conformer, lire la parole et voir ce que Dieu attend de nous. Et toujours nous rappeler que les principes qui sont dictés dans ce monde vont à l'encontre de ce que Dieu dit. Et nous rappeler que un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. L'homme irrégénéré, c'est-à-dire qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, qui n'a pas accepté Jésus, est aveugle. Et comment il peut conduire un autre aveugle? La Bible nous dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et c'est une réalité. Pourquoi encore devons-nous garder les yeux en haut? Et ce sera le dernier point, parce que bientôt Jésus va revenir. Et nous devons être prêts. Je vais toucher un dernier texte, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Il nous est dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'espérance du chrétien. Ça veut dire qu'un jour, le Seigneur va revenir chercher son Église. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Si entre-temps on n'est pas parti par rapport à la mort, mais notre espérance c'est de croire qu'un jour Jésus va venir pour enlever son Église. Quand je lis ce texte, le texte nous dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire qu'un jour, il y aura dans le ciel un signe. À la voix d'un archange, il y aura le son d'une trompette. Et là, le texte nous dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel pour venir chercher son Église. Et quand on dit que le Seigneur lui-même, c'est pour montrer la valeur qu'a l'Église pour Dieu. Le Seigneur lui-même, à la voix de cet archange, descendra chercher son Église. Je voudrais prendre un exemple. Lorsque vous avez dans un pays, une autorité quelconque qui arrive, le président va accueillir cette autorité. Et le fait que le président lui-même va accueillir l'autorité, ça veut dire que cette autorité a une certaine valeur. Et le fait d'être accueilli par le président, ça montre la valeur qu'a cette autorité qui visite. Lorsque quelqu'un vient d'un pays, s'il n'a pas un statut important, on va envoyer un ministre, un représentant, on appelle ça un représentant, mais lorsque le président se déplace pour accueillir, ça veut dire que l'autre qui arrive a une importance capitale pour lui. Et le texte nous dit que, car le Seigneur lui-même, il va descendre accueillir son Église. Donc c'est pour montrer la valeur qu'a l'Église pour ce grand Dieu. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus, vous avez de la valeur pour ce grand Dieu-là. Et un jour, il y aura une trompette qui sonnera et Dieu descendra. Il viendra dans les nuées pour chercher son Église. D'autres textes, donc, notamment 1 Corinthiens 15, nous dit que c'est quelque chose qui ira très vite en un clin d'œil. La personne n'aura le temps de dire « Pardon Seigneur, je veux venir à toi ». Non, c'est pour ça qu'il faut être prêt, parce que ça ira très vite, en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées. L'autre texte nous dit aussi, ce corps sera transformé, il prendra enfin le corps céleste à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'espérance des chrétiens. Un jour, Jésus-Christ va revenir. Et la Bible dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une fois que l'Église sera enlevée, il y a des choses terribles qui vont se passer sur cette terre. Oui, c'est merveilleux l'avenir pour les enfants de Dieu. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc, que Dieu nous donne à être vigilants contre les attaques de l'ennemi. Que Dieu nous donne à rester fidèles à sa parole et à ses promesses et être prêts afin de pouvoir partir avec lui lorsqu'il reviendra. Donc, en conclusion, je dirais ceci, que Dieu nous donne à nous consacrer aux choses d'en haut, à notre patrie céleste, tout en sachant que notre cité à nous se trouve dans le ciel. Tout sous cette terre est voué au feu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors notre monde nous dit que il n'y a pas de souci. On va gérer les choses et tout ira pour le mieux. La Bible nous dit que cette terre est réservée pour le feu. Et nous pourrons faire ce que nous voudrons. La parole de Dieu s'accomplira à la lettre. Parce que c'est le maître qui l'a dit.
Il a dit que cette terre est réservée pour le feu. Il a dit que le seul moyen d'en s'en sortir, c'est par Jésus-Christ. Donc tout ce que l'homme pourra faire, tous les efforts qu'il faudra faire pour sauver cette planète, sera voué à l'échec. Parce que c'est le Maître qui a parlé, le grand Dieu qui a parlé. Et quand il parle, c'est oui et amen. Personne ne peut se lever pour dire autre chose que ce qu'il dit. Dieu a toujours le dernier mot. Et ça, que notre monde soit d'accord avec ou pas, Dieu a toujours le dernier mot. Donc que le Seigneur nous permet de rester attaché à lui, garder les yeux en haut et toujours nous attendre à notre Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te glorifier, te magnifier, te dire merci encore pour cet amour incommensurable que tu as manifesté à la croix. Merci Seigneur parce que nous sommes ressuscités avec toi. Et ce que nous serons bientôt n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à toi, parce que nous te verrons tel que tu es. C'est là notre espérance, Seigneur. Alors donne-nous, en ces temps compliqués, à lever notre tête en haut, c'est-à-dire nous affectionner aux chances d'en haut, rechercher la présence de ce grand Dieu et vivre d'une façon digne de ce grand Dieu. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de bénir chacun de nous et de nous aider à continuer le chemin avec toi. Ceux qui t'ont pas encore accepté comme leur sauveur personnel, qu'ils puissent s'empresser de venir à toi avant qu'il ne soit trop tard. Et quand tout en ton grand nous soit élevé, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.